Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental. Alors, on va voir de quelle situation on nous parle du coup. Alors, attendez, parce que je n'ai pas posé les intentions. De quelle situation on nous parle aujourd'hui au niveau sentimental. Alors, d'une invitation soudaine qui tombe. Donc, d'une décision aussi peut-être à prendre par rapport à une invitation. Ou peut-être le fait de couper avec un entourage relationnel ou quelqu'un, ben voilà, de l'entourage. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. On voit qu'il y a des blocages, une lenteur, un ralentissement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Le fait qu'une situation n'avance pas, finalement, alors provoque de la peine. Donc voilà, hein, il y a le fait d'être peiné par rapport à la stagnation de cette situation. Peut-être donc du coup cette nécessité à prendre une décision, à peut-être couper quelque chose parce que la situation finalement n'évolue pas. Alors j'avais pas vu, il y avait aussi cette notion de peut-être conflit. Donc il peut y avoir aussi des conflits. On avait le fouet qui s'était retourné. Hein. Peut-être des conflits récurrents par rapport à un entourage qui peut être relationnel. Donc là, il y a la nécessité de se défaire de cet entourage relationnel qui vampirise finalement la relation ou la personne avec qui vous êtes et du coup qui crée des obstacles entre vous. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On peut avoir un entourage relationnel trop présent, vraiment trop présent, qui nuisent au bon fonctionnement de la relation. Donc là, il y a quand même le fait, alors peut-être de s'éloigner pour certains, le fait de prendre une décision radicale pour s'éloigner d'un entourage omniprésent. Pour certains, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça va être au niveau des réseaux sociaux. Donc peut-être on voyait qu'il y avait des réseaux. Donc peut-être le fait de se couper des réseaux parce que ça peut, alors soit nuire à votre épanouissement relationnel, soit par rapport à votre vie sentimentale, ça gêne quelque chose. Alors quoi, vous saurez vous hein, ce que ça gêne, mais on voit que ça peut mettre en fait un frein à votre situation sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça? Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette évolution sentimentale? Ici, on nous parle du passé, donc pour certains, peut-être mettre justement un terme aussi ou trancher, couper avec le passé de façon radicale. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans l'entourage relationnel, ça peut être avec une relation, quelqu'un qui essaie peut-être de revenir tout le temps, ça vous empêche d'évoluer. Donc là il y a le fait de trancher définitivement avec ça. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus hein, par rapport à votre situation sentimentale ici? Pour moi, il y a le fait donc de vouloir se recentrer, se détacher de tout ce qui est envahissant, omniprésent et qui vous entrave. Vraiment, il y a cette notion-là, se prioriser, se recentrer, se concentrer peut-être sur le foyer et penser à son avenir. Alors là, c'est clair, hein, on coupe le passé pour pouvoir se projeter sur le futur. Comme je vous l'ai dit, pour certains, ça peut être vraiment le fait de se détacher d'un entourage relationnel pour le bon fonctionnement de la relation. Donc on va voir aussi du coup cette carte du passé, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on a la séduction, donc il y a quelqu'un du passé qui ne lâche pas l'affaire, qui tente eh bien, de vous reséduire de manière un petit peu insistante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte du futur, du coup? Ici, avec la clé du cœur, on a donc du coup un déclic, une solution et une révélation. Donc ici, il peut y avoir une prise de conscience, en fait, du fait qu'il est nécessaire de se couper de ce passé, parce que, ou peut-être même de s'éloigner pour certains, parce qu'on a quelqu'un ou un entourage qui vous lâche pas la grappe, hein, clairement. Donc on a le foyer, du coup, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ici, on a alors les clés. Pour moi, il y a le fait de déménager, vraiment de partir loin de tout ce qui vous oppresse, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, pour vous, l'évolution de votre situation? On a du mensonge, des trahisons. On a quelqu'un qui nourrit de l'espoir par rapport à vous. On voit que vous êtes son idéal. Mais on voit que vous, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, en fait. Il y a peut-être un côté obsessionnel, quand même, d'une personne envers vous. On retombe sur cette carte du 7 d'épée. Alors, il peut y avoir donc des mensonges. On a quelqu'un qui est menteur hein, en face de vous, menteur, menteuse. On a quelqu'un aussi qui a, peut-être par le passé, vous a trahi, donc il peut y avoir de l'infidélité, de la trahison. On peut y voir quand même aussi
plusieurs personnes, hein, donc voilà, de la toxicité de plusieurs personnes. Il y a comme un jeu de dupes, en tout cas, il y a cette notion de trahison et de quelque chose de pas sain dont il faut s'éloigner. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution de cette situation? Ici, voilà, il y a le fait de partir vers de nouveaux horizons, tout simplement. Alors, l'évolution de votre situation sentimentale. Pour moi, vous partez pour vous rééquilibrer, pour vous apaiser. Alors, pour certains, il peut y avoir le fait de prendre, d'avoir recours à la justice pour tenir une personne en fait à distance. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je sens quand même quelque chose ou quelqu'un du moins d'obsessionnel et de malsain. Donc protégez-vous, faites attention. S'il y a besoin de faire appel à la justice, eh bien, écoutez, faites-le. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.